Alors je suis arrivé lundi, donc c'était au deuxième jour des négociations, la journée en tout cas d'ouverture protocolaire officielle de la COP. Et ce qui était intéressant, il y a toujours un éclairage politique. On est dans une COP technique, on le dit à chaque fois, mais la partie technique de la COP n'est qu'une partie. Il y a toujours une dimension politique qui est aussi importante. Et en l'occurrence, lundi, la présidence polonaise et le président polonais lui-même a mis sur la table un sujet qui était a priori pas dans les négos, qui était le sujet de la transition juste, qui est une manière pour la Pologne sur le plan diplomatique de montrer qu'ils sont un peu allants dans les négociations en voulant donc que tout le monde soit associé à cette transition énergétique. Donc ça c'est un sujet très diplo en quelque sorte, mais évidemment quand on est français et qu'on écoute et qu'on voit ce qui se passe avec les Gilets jaunes en France, on ne peut pas s'empêcher de voir comme un écho entre cette discussion, en tout cas ce document mis sur la table dans les négos de la COP et ce qui se passe en France. Évidemment, le président Duda ne le fait pas avec une finalité autre qu'une finalité purement polonaise, puisque lui, son objectif, c'est de montrer que la Pologne est dans une situation énergétique compliquée avec le charbon, et donc il va falloir prendre du temps avant il a le courage de le faire, avant de s'engager dans cette transition énergétique. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est intéressant de faire un peu ce parallèle entre la situation, cette discussion de haut niveau ici à Katowice et ce qui se passe en France. Alors, j'avoue que je ne suis pas non plus connecté sur les réseaux, sur ce qui se passe en termes de couverture médiatique de la COP en France. Je crois savoir, et puis de toute façon, pour être franc, je le sais parce que je peux le dire au moins au niveau du journal Le Monde, que les Gilets jaunes ont un petit peu, ont un peu phagocyté toute l'actualité. Alors nous, ça ne change rien dans la mesure où il y a quand même un journaliste qui est venu la première semaine, et il y aura donc un autre journaliste de la rédac qui sera la deuxième semaine pour couvrir la COP. Par contre, ça change tout simplement l'organisation du journal, le chemin de fer, le fait que beaucoup de journalistes sont mobilisés là-dessus, le fait aussi qu'on nous demande depuis Katowice de parler des Gilets jaunes, ce qui est à la fois, je viens de dire à l'instant que c'est vrai qu'il y avait cette déclaration polonaise qui était intéressante à étudier. En même temps, pour être franc et pour avoir discuté un tout petit peu avec quelques négociateurs, les négociateurs sont comme souvent concentrés et focalisés sur leurs petits points de négo et n'ont pas non plus les yeux tournés vers les échauffourées ou les protestations en France. Donc il y a cet aspect-là des choses. L'autre chose, pour ce qui est du monde, c'est vrai qu'on a un petit peu réduit la voilure la première semaine de COP, parce que cette grosse actualité sociale et politique en France, et on verra si on peut, en tout cas on a prévu, c'est du teasing en même temps, donc vous verrez, on a prévu de faire beaucoup plus important sur la deuxième semaine de la COP avec des contenus COP et des contenus urgence climat sur tout ce qu'il faut faire justement autour de ces questions climatiques.